Vous aussi, vous sortez jusqu'à 4 heures du matin parfois? Ouais, ben moi, depuis que j'ai commencé ma thèse, j'ai arrêté. Ah non, non, hein, pas à cause des horaires de travail, hein, mais parce que j'étudie le lien entre décaler ses rythmes biologiques et la dépression. Et c'est là que je vous amène dans notre cerveau. Celui-ci est composé de structures qu'on appelle horloges et qui vont optimiser nos comportements sur 24 heures. Imaginez un opéra. Le chef d'orchestre, mesdames et messieurs, le noyau suprachiasmatique. Sa partition favorite, la valse jour-nuit. Il va donner un certain tempo aux autres horloges en fonction du moment de la journée. Et c'est grâce à ça qu'on va dormir la nuit et être réveillé le jour. Oui, mais nous, on n'a pas l'air de trop aimer l'opéra. Bah non. Quand le chef d'orchestre nous donne le tempo pour aller dormir, mais qu'on a décidé de faire la fête toute la nuit, ça pose un peu problème. Ou pire, les travailleurs de nuit, eux, c'est tous les jours qu'ils vont à l'encontre de cette partition. Et je ne sais pas si vous vous rappelez quand on nous demandait de chanter en canon. C'était pas fameux, hein. C'est un peu ce qui va se passer dans votre cerveau. Plus personne ne va écouter le chef d'orchestre et chaque horloge va avoir son propre tempo. Le problème, c'est que la cacophonie engendre la dépression. Alors, parmi l'orchestre, je soupçonne la trompettiste, Madame Abenula, d'être la cause de cette dépression. Pour vérifier ça, j'ai voulu étudier le cerveau d'un ami un peu fêtard. Mais il a préféré ne pas mélanger la vie privée de la vie professionnelle. Du coup, j'ai utilisé des souris mutées pour le peptide vasoactif intestinal, abrégé en VIP. Alors non, c'est pas un passe-droit pour entrer en boîte de nuit. Cependant, il a quand même son importance dans notre corps. Comme son nom l'indique, on le retrouve dans l'intestin, mais aussi dans le cerveau. Et c'est là que son rôle nous intéresse. VIP, c'est la baguette du chef d'orchestre. Sans lui, c'est plus compliqué d'imposer la partition à tout le monde. Et bam, on a recréé la cacophonie. Exactement ce qu'on voulait. J'ai enregistré l'activité des souris sans VIP 24 heures sur 24. Et je me suis rendu compte qu'elles se couchent à n'importe quelle heure. Mais surtout, elles prennent des risques. Un test simple pour évaluer ça, c'est laisser le choix à une souris de rester soit dans une boîte sombre, où elle est moins visible par les prédateurs, ou bien une boîte éclairée, la mettant plus en danger. Les souris sans VIP, elles préfèrent la boîte éclairée. J'ai analysé le tempo de la trompettiste, Madame Abenula, et je me suis rendu compte qu'au lieu de composer une musique sur 24 heures, elle en mettait 28. Alors il fallait que je trouve la partition qu'elle voudrait suivre. Et comme elle est gourmande, j'ai pensé à la mélodie des repas. Redonner un rythme grâce à la nourriture. J'ai imposé une prise alimentaire à heure fixe tous les jours. Résultat, les souris retrouvent un rythme d'activité et de sommeil régulier. Et je suis en train d'analyser le tempo de la trompettiste, mais j'ai bon espoir. En attendant, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Ce soir, c'est moi la chef d'orchestre et je compte bien fêter la finale.